Notre série d'été maintenant avec un mystère ce soir, un mystère qui passionne ou qui effraie, c'est selon, depuis plus de 50 ans, le fameux triangle des Bermudes, une zone de navigation particulièrement périlleuse dans l'océan Atlantique où de nombreuses disparitions de bateaux ou d'avions intriguent les chercheurs. Alors il y a des accidents qu'on a pu expliquer par le passé, mais il y a aussi des phénomènes, vous allez le voir, qui dépassent les scientifiques. Loïc Delamornay avec Laura Calmus. Partir en exploration au large des Bermudes est un dilemme. Comment résister à l'appel de ces eaux bluffantes de beauté, mais comment être sûr de revenir de ce bout d'océan mortel qui a englouti tant de vies? Philippe Rouja, lui, l'aborde avec la rigueur du scientifique. Cet archéologue franco-bermudien slalome prudemment entre les récifs de corail, superbes mais dangereux, qui ont précipité au cours des siècles des centaines de navires par le fond. À côté de nous, on a l'épave du Montana, l'épave de la guerre de sécession. Là, on a l'épave du Constellation qui date de 1943. Et juste avant, on a l'épave du Lartington qui date de 1873. Après une rapide descente, l'archéologue atteint le fond. Émergeant du plateau de sable, des formes fantomatiques de carcasses. Ici, une antique roue à aubes. Un peu plus loin, un moteur d'avion et son hélice. Là, une coque couchée sur le flanc. Philippe Rouja travaille pour le gouvernement des Bermudes et enquête sur l'origine de chaque naufrage. Pour l'archéologue, certains s'expliquent facilement. Ces étranges pierres rectangulaires sont en fait des sacs de ciment, la cargaison du Constellation, un navire qui s'est brisé sur les récifs en 1943. Mais dans cette zone surnommée la capitale des épaves de l'Atlantique, d'autres naufrages sont plus mystérieux. Je dirais que 2/3 des épaves qu'on connaît, on ne connaît pas l'histoire. On ne sait pas quel est le nom de l'épave, c'est des épaves plus anciennes, quelle était la cause. Je ne veux pas qu'on trouve qu'il n'y a pas de mystère. Même dans mon cœur scientifique, ma tête scientifique, tu veux pas que tout s'explique à la fin. Parce que ça, ce serait pas très drôle. Au cours des siècles, des centaines de navires ont disparu dans cette zone, un triangle délimité par les Bermudes, la Floride et Porto Rico. Mais c'est une disparition d'avions qui scelle la légende. Le vol 19, une mission de 5 avions de la marine américaine, disparu en 1945 sans laisser aucune trace. Plus troublante encore, l'appareil de secours envoyé à leur recherche s'évapora à son tour. La presse popularise le mystère du triangle des Bermudes. Un mystère que ce pilote américain a vécu il y a plus de 40 ans. Le 4 décembre 1970, j'ai vécu un phénomène extraordinaire. Et depuis ce jour-là, je fais des recherches là-dessus. Je pilotais et soudain, je vois une gigantesque tempête se lever devant moi, qui avait une forme étrange. Et tout d'un coup, une espèce de tunnel s'est formé, un vortex. Les nuages ont formé des spirales qui tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre. En volant dans le tunnel, on a parcouru 15 km en 20 secondes, alors que ça aurait dû nous prendre au moins 3 minutes. J'ai compris que nous avions vécu une déformation de l'espace-temps. Aucun scientifique n'a pu confirmer cette explication, autrement que par un phénomène météo d'une exceptionnelle violence dont le pilote a eu la chance de réchapper. Mais aux Bermudes, nombreux sont ceux qui expérimentent au quotidien des phénomènes inhabituels, comme ce pêcheur. À 2 reprises, ma boussole s'est mise à tourner dans tous les sens. J'ai cru que j'avais mis ma montre ou quelque chose de métallique à côté de ma boussole, mais non. Et puis ça s'est arrêté d'un coup, aussi vite que c'est venu. Mais sur ce point, le mystère s'explique. Ce géologue nous emmène sur une plage avec d'étranges couches de roches. Regardez cette couche claire, c'est du sable de corail classique.
Mais cette couche noire, c'est du sable volcanique gorgé de magnétite, le minerai le plus magnétique sur Terre. Et les Bermudes ont l'une des plus fortes concentrations de magnétite sur notre planète. Il y en a partout, à 200 km à la ronde. Christophe Colomb avait déjà noté que sa boussole s'affolait aux Bermudes. Rien d'étonnant donc à ce que de nombreux marins aient perdu le nord au cours des siècles, une erreur fatale à proximité de cet archipel dangereux. Les Espagnols appelaient les Bermudes l'île du démon, parce qu'il était très compliqué d'y accoster à cause de ces récifs qui l'encerclent. Cette réputation dangereuse s'est transformée en superstition et a fait dire à tort qu'il y avait des mystères autour de cette île et dans ses eaux. La météo, très capricieuse à cet endroit, et l'étendue de cette zone de fort trafic vers l'Amérique explique aussi le nombre de naufrages, pas surprenant compte tenu de ces conditions. Reste une dernière explication scientifique, l'hypothèse de poches de méthane, du gaz emprisonné au fond de la mer qui brusquement se libère. Pour la BBC, des scientifiques ont fait l'expérience. En libérant du méthane sous ce bateau, la densité de l'eau s'affaiblit d'un coup et en quelques secondes, le navire disparaît, ne laissant aucune trace ni aucun débris.